Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Gérard Larcher. Bonjour, Sonia Mabrouk. Et bienvenue, vous êtes le président du Sénat, deuxième personnage de l'État. Votre parole engage la France. Je vais citer ce matin le statut de Rome de la Cour pénale internationale définissant les crimes contre l'humanité. Je cite, « On entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque contre toute population civile. Meurtre, extermination, torture, viol, persécution pour des motifs ethniques, religieux, raciaux, disparition forcée de personnes, actes inhumains touchant l'intégrité physique de la personne. » Gérard Larcher, tout ce cortège de barbarie depuis quelques jours et hier en particulier correspond à ce qui se passe? Malheureusement et dramatiquement, oui. Nous avons assisté, nous assistons à des crimes intolérables, inacceptables. Je vois ce qui vient d'être découvert dans 2 kibboutz, à Be'eri et Kfar Aza. C'est des images insoutenables, des images qui nous rappellent les périodes les plus dramatiques, et notamment touchant la communauté de confession juive, les Israéliens. C'est un crime contre l'humanité. Est-ce que c'est aussi plus largement un combat de la civilisation contre la barbarie? Il est vrai que les mots manquent pour appréhender ce cortège de cruauté. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que ça transcende évidemment les frontières d'Israël? Est-ce que ça nous concerne tous aujourd'hui? Bien sûr que ça nous concerne tous. Assassiner en pleine nuit des gens qui dorment, des gens qui se reposent, des jeunes qui font la fête, ça nous rappelle le Bataclan, des enfants, les prendre en otage. Tout ça, c'est le symbole d'une forme de barbarie, de haine, de destruction des valeurs qui ont construit progressivement notre humanité et que les démocraties entendent de défendre. Ça n'est pas tâche facile, mais je dois dire, là-dessus, nous ne devons jamais céder, n'avoir jamais de faiblesse. Alors comment? Parce que là, la riposte israélienne, Gérard Larcher, est en cours. Une opération terrestre se prépare à Gaza, probablement dans les prochaines heures ou même les prochaines minutes. C'est un droit et un devoir d'Israël, a dit hier le président américain Joe Biden. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'appel à la désescalade, qu'il n'y aura pas d'appel à la retenue dans quelques jours, quelles que soient les images à Gaza. Est en état de légitime défense. En état de légitime défense, Israël doit protéger les siens et aujourd'hui doit faire tomber ce mouvement terroriste, islamiste, criminel qu'est le Hamas. Le but est donc d'éradiquer le Hamas, Gérard Larcher, et on sait que le Hamas n'est pas seulement à Gaza. Les têtes du Hamas, ceux qui ont probablement commandité tout cela, sont au Qatar et surtout en Iran. S'il faut éradiquer le Hamas, jusqu'où faut-il aller alors, puisqu'ils sont en Iran? Le Hamas veut, a la volonté de détruire Israël et de chasser les Juifs d'Israël. Et d'ailleurs, Hamas sont les héritiers de ceux qui n'ont jamais accepté la décision de l'Organisation des Nations Unies de 1948. Le Hamas a des complices. Qui les financent, qui les arment, qui les soutiennent. Et là-dessus, la communauté internationale, si elle est encore en capacité, parfois je m'interroge, de réagir, c'est quoi la communauté internationale aujourd'hui? L'ONU, quel numéro? Quel discours? Quel mot? Oui, quelle parole? En dehors de quel numéro? Je pense que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies n'a pas eu les paroles qui convenaient. Je le dis gravement, parce que je continue à croire à la force du multilatéralisme, qu'il ne faut pas jeter après chaque crise, mais j'ai le sentiment que l'Organisation des Nations Unies est à la fois avec peu de voix, sans force et paralysée. Est-ce que vous craignez, Gérard Larcher, vous connaissez bien la région, vous avez été souvent au Liban, en Égypte, en Israël, dans les territoires palestiniens. Est-ce que vous craignez clairement aujourd'hui un engrenage dans la région? Vous dites que l'Iran est complice, on sait que les têtes pensantes du Hamas y sont. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui réel d'extension incontrôlable du conflit? Naturellement, on a tous les yeux vers la frontière entre le Liban et Israël. Je connais particulièrement bien le Sud-Liban. La finule y est présente. Dans ce Sud-Liban, la présence d'Hezbollah est une menace permanente, à la fois pour le Liban, je dois le dire,
et pour Israël. Il faut naturellement être très attentif. Il faut être attentif à l'ensemble de la région. Je pense que l'Égypte aussi est un rôle à pays jouer. Qui a un rôle à jouer. Mais quels sont comment définir aujourd'hui le rôle de ces pays? Par exemple, pour l'Union européenne, est-ce qu'il faut suspendre l'aide européenne à Gaza? On voit bien qu'il y a un imbroglio sur ce sujet. Est-ce qu'il faut assécher aujourd'hui L'imbroglio donne le sentiment de l'impuissance Ce n'est pas qu'un sentiment. de l'Union européenne. Et l'Europe puissance, où est-elle? Quand elle en est à ce niveau de débat, je pense que le premier des sujets, c'est de s'assurer où va l'aide humanitaire. Va-t-elle vers les hôpitaux? Va-t-elle vers le soutien alimentaire de populations en état précaire? Ou est-ce qu'elle nourrit tout simplement un mouvement politique criminel aujourd'hui, parce qu'il faut le qualifier, qu'est le Hamas? C'est cette question préalable qu'il faut se poser. C'est une question ou une réponse déjà que vous apportez? Non, parce que la démarche de suspension est une démarche logique dans l'attente, parce que il y a de fortes suspicions qu'une partie de ce soutien humanitaire qui est nécessaire en direction des populations palestiniennes ne soit détournée. Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que vous pouvez garantir ce matin qu'aucun euro d'aide européenne n'est jamais allé dans la poche directement du Hamas? Absolument pas. Ça mérite vraiment. Voilà pourquoi la suspension, l'enquête me paraissait indispensable et nécessaire. Et j'avoue que le communiqué des ministres des Affaires étrangères m'a donné le sentiment de l'impuissance de l'Union européenne. Impuissance, on sent bien qu'il y a beaucoup plus que de la déception dans votre voix, Gérard Larcher. Quel est le rôle et la voix de la France aujourd'hui? Est-ce que vous entendez, est-ce qu'on entend aujourd'hui, compte tenu de ce que nous représentons ou ce que nous représentions, une voix forte qui indique la position de la France? Je pense que l'ensemble de ceux qui ont des responsabilités en France, à l'exception notable de la France insoumise, sont totalement en solidarité avec le peuple israélien. Et je pense que la France doit faire entendre sa voix. Comment? On ne peut pas rester dans ce sentiment de l'impuissance de l'Union européenne. De manière générale, Gérard Larcher, une question se pose quand même si il est tôt, sur les renseignements, mais pas uniquement israéliens, sur les renseignements de manière large, sur tous nos services de renseignement, de telles attaques, une telle barbarie qui passe sous les radars. Comment l'expliquer? Écoutez, il viendra le temps de l'analyse, parce que naturellement, nous sommes sidérés. Mossad, c'est une bête passée pour parmi les meilleurs services. Les services égyptiens sont connus, j'allais dire, pour leur caractère performant. Les services jordaniens aussi. Et puis occidentaux. Et les services occidentaux, que personne n'est rien venu venir, que le territoire entre Gaza et Jérusalem était à ce point vide de moyens militaires. Tout ceci mérite une analyse, je suis certain. Vous savez, les Israéliens, c'est une démocratie, c'est un peuple démocratique qui va demander des comptes aussi à son gouvernement. D'ailleurs, il en demandait depuis quelques mois. Est-ce que nous sommes en droit, nous tous, de demander des comptes? Est-ce que nos démocraties, Gérard Larcher, ne sont pas trop vulnérables face à ces groupes terroristes? Elles ont besoin de... Est-ce que nous sommes suffisamment armés? Je n'en suis pas totalement certain. Regardez, est-ce que nous avons été suffisamment en anticipation en Afrique, dans la connaissance de ce qui se passait? Et ça met en cause aussi nos propres services et leurs capacités. Donc ça mérite vraiment que nous nous y penchions. Nous avons une délégation parlementaire au renseignement. Je crois qu'elle a une tâche qui l'attend sur ce sujet. Tout simplement de faire le point et demander des comptes, parce que le renseignement, c'est aussi une manière d'exercer sa souveraineté, de protéger son pays et de protéger aussi les valeurs démocratiques. Demander des comptes aussi à une partie de la classe politique. Un sénateur LR, Stéphane Le Rudulier, demande la dissolution de la France insoumise. D'autres veulent la levée de l'immunité de certains élus, comme pour Mathilde Panot, qui n'a pas caractérisé le groupe Hamas de groupe terroriste islamiste. Nous sommes sur un sujet sérieux ici, parce que c'est à la justice de caractériser l'apologie du terrorisme. Mais qu'est-ce que vous dites là? Est-ce qu'à un moment, il y a un cordon sanitaire? J'ai noté que le ministère de l'Intérieur avait demandé une enquête sur les propos notamment du NPA. Un certain nombre d'organisations ont déposé des plaintes contre les propos de la France insoumise.
je ne parle même pas des indigènes. Et je dois dire qu'il va falloir que nous sachions réellement. Et j'ai noté une circulaire du garde des Sceaux qui demande qu'on ne laisse rien passer. Que nous sachions quoi? Vous avez entendu déjà hier Mathilde Panot qui n'a pas et là-dessus, le moment venu, il appartiendra à l'exécutif de prendre les décisions. Et il appartiendra, dans le cas de poursuites judiciaires, je n'ai pas de sénateur qui appartient à la France insoumise, mais s'il y a des demandes de levée d'immunité des parlementaires à l'Assemblée nationale, si j'étais député, je serais de ceux au bureau qui les voteraient. Gérald Darmanin et Gabriel Attal sont en ce moment dans une école juive. Il s'agit d'apporter le soutien évidemment nécessaire à la communauté, aux Français juifs. Le ministre de l'Intérieur qui a évoqué quand même une cinquantaine d'actes antisémites. Il y a eu aussi une manifestation pro-palestinienne à Marseille où on a entendu Israël assassin, Macron complice. De quoi tout cela est-il le révélateur? De quelque chose que je dénonçais déjà en 2015 dans un rapport à François Hollande, La nation, un héritage en partage. Je constatais qu'une partie de nos compatriotes de confession juive ou d'origine juive tout simplement ne pouvaient plus aller dans certaines écoles, et pas simplement des écoles à caractère confessionnel, mais des écoles de la République. Et que quelque part, en quelque sorte, ils n'avaient plus droit de citer. La République doit défendre des valeurs de laïcité. Monsieur le Président, oui, mais on doit être intraitable. Mais est-ce qu'on le fait? Nous avons été faibles. Qui, nous? Oui, tous collectivement. Tous collectivement, nous avons été faibles. Nous avons accepté en quelque sorte que, au prétexte de la religion, certains quartiers ne soient plus quasiment habitables, entre guillemets le mot, parce qu'on serait juif ou qu'on ne serait plus de telle ou telle communauté. La République, c'est pas ça. C'est former une communauté nationale. Et là-dessus, nous devons très clairement être intraitables. J'ai bien noté qu'à la rentrée, sur des signes vestimentaires, pour la première fois, le ministre de l'Éducation nationale avait fait une circulaire claire. Ça nous a changé du précédent ministre. Hier, à cette même place, à votre place, Gérard Larcher, dans cette grande interview, Marine Le Pen a affirmé que le RN était un rempart pour les Français juifs, et même le seul rempart, car elle se targue, Marine Le Pen, de positions très claires sur le sujet. Écoutez, je pense que c'est pas Marine Le Pen. Tous ceux qui se dressent aujourd'hui contre l'antisémitisme, tous ceux qui se dressent contre les crimes de guerre, on l'a dit, d'une organisation terroriste, ils sont des remparts. Et les autres, où sont-ils? Alors, ça veut dire que vous mettez une sorte de cordon. Donc, ça veut dire que la France insoumise n'est plus dans le champ républicain? Je pense que la France insoumise a quitté les valeurs de la démocratie et les valeurs de la République. J'ai bien noté que 2 ou 3 d'entre eux étaient en train de se détacher de la France insoumise. Mais quand Mme Panot refuse hier de qualifier le Hamas de terroriste, que dirait-elle ce matin quand on découvre dans ces 2 kibboutz les crimes contre des enfants, les crimes contre les civils? Est-ce que c'est pas un acte, c'est pire qu'un acte terroriste, c'est un acte criminel qui touche aux valeurs les plus profondes? Merci Gérard Larcher. Monsieur le Président du Sénat, c'était votre grande interview sur CNews et Europe 1. À bientôt et bonne journée à vous. Merci.